mais il faut poser les bases, on va dire. Hein. Poser les bases. Pourquoi le bien, le mal? Dieu, alors Dieu, vous l'appelez comme vous voulez, l'infini, le créateur, la lumière, parce que c'est de la lumière, d'accord? Il n'est pas personnifié. Qu'on soit bien d'accord là-dessus. Voilà, donc je vous expliquerai tout ça au fur et à mesure. Pareil, les anges, je vais parler des anges, parce que je m'appuie sur les anges tout simplement parce que les anges sont de la lumière, et on verra aussi. Donc, vous pouvez les appeler aussi les guides. C'est pareil, d'accord? Sauf que là, maintenant, à notre époque, il y a encore les guides, il y a les bons et les moins bons. Donc, c'est pareil. Mais on va voir surtout le commencement. Et à partir du commencement, donc les paroles qui ont été données, à un moment donné, avec les paroles de lumière, les paroles de compréhension interne, puis on va voir ce qui s'est passé réellement. Allez, c'est parti. Alors donc pour cela, il faut remonter à la nuit des temps pour comprendre ce qui s'est passé, comme je vous ai dit. Et faisons donc ce saut dans le passé, parce qu'il y a eu deux choix. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que au début, au commencement, il y a eu le néant. On peut dire que ça peut s'apparenter au vide, puis vint le Big Bang, d'après les scientifiques. Une explosion de lumière s'est créée là, a explosé, et Dieu a dit que la lumière soit, et la lumière fut. Mais qu'est-ce que la lumière? D'après saint Augustin, philosophe mystique, qui a étudié et classifié les différents états de la lumière, eh bien, pour lui, ce sont les anges. Et saint Thomas d'Aquin aussi, eh bien, que l'on nomme comme le docteur angélique, parce que je ne m'appuie pas sur du New Age, je m'appuie vraiment aussi sur des choses qui sont concrètes, voilà, des personnes qui ont aussi étudié énormément les textes sacrés. Eh bien, saint Thomas d'Aquin, que l'on nomme aussi le docteur angélique, a étudié aussi la nature des anges, donc on peut s'en référer aussi à son traité. Alors, qu'est-ce que les anges et qu'est-ce que Dieu? Donc Dieu, la source de vie, l'éternel, l'infini, lumière puissante, l'incréé, le créateur, qui n'a pas de lieu, pas de corps, l'immuable. Il n'est ni père ni mère, il n'est pas homme ni femme, il est. Il est en dehors de sa création. Et par un acte, une volonté créatrice, il créa en même temps que la matière les anges, les messagers de Dieu, avec une intelligence pure, des purs esprits. Donc comme je vous ai dit, si vous voulez, vous les appelez les guides. Donc, moi je vais continuer à appeler les anges et Dieu, voilà, parce que je m'en tiens là aux saintes aussi écritures, aux textes sacrés, des textes sacrés. Il les créa capables d'agir sur la matière pour l'aider dans son projet. Il y a de cela environ 15 milliards d'années. Il en créa des milliards et on dit même des myriades. Les anges n'ont pas de corps, de sensibilité, ils n'ont pas d'émotion. Ça ne veut pas dire qu'ils n'aiment pas. Ça veut dire tout simplement qu'ils servent le projet de Dieu. C'est un amour inconditionnel, ce qu'on appelle agapé. Un amour inconditionnel, sans condition. Et il les créa purs, des purs esprits, il les créa adultes. Ils n'ont pas d'ailes. S'ils ont des ailes, c'est parce que nous, les humains, nous les représentons avec des ailes. Parce que ce sont des purs esprits, ils se déplacent très rapidement, la pensée est très rapide, et donc c'est pour ça qu'on les dépeint soit avec des ailes, soit on les dépeint aussi petits, joufflus, tout nus. Eh ben non, non. Ça c'est à la Renaissance, il a fallu donner des images, des représentations, et donc c'est comme ça que certains les ont dépeints. Mais en fait, ils sont adultes, parce qu'ils n'ont pas besoin de passer par les stades de l'évolution de la matière, bébé, enfant, adulte. Donc ce ne sont pas des humains, ce sont des êtres lumineux. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Et donc, il les a créés pour justement qu'ils servent ce projet. Alors, au départ, les anges comprirent que Dieu les avait créés comme des ingénieurs, pour être capables d'organiser la matière. Qu'ils allaient organiser cette matière gigantesque qui avait été créée en même temps qu'eux. Ils comprenaient dans leur intelligence qu'ils allaient créer des créatures spirituelles, faites avec un corps
physique et psychique, qu'ils allaient aider Dieu dans cette entreprise, cette création, et par la suite aussi façonner des corps. Ils comprenaient le projet. Ils allaient créer l'homme et la femme à l'image de Dieu bien plus tard. Et ce projet les enthousiasmait. Se mettre au service de ce Dieu qu'ils ne connaissaient pas encore et qu'ils ne voyaient pas. Alors après avoir adoré leur Créateur, comme après un grand choc, une chute qu'on fait, on se relève, on regarde si tout va bien, si on va bien, s'il y a d'autres personnes, on regarde aussi. Eh bien, qu'est-ce qu'ils ont fait? Comme ils étaient des millions, des myriades, ils se sont regardés entre eux. Ils se sont regardés, mais pas avec les yeux physiques, évidemment, mais avec un regard de l'intelligence, et qui pénétrait l'essence aussi des autres anges, qui comprenaient ce qu'ils étaient. Chacun d'eux séparément, ils se regardaient eux, et ils regardèrent les autres. Et certains, ils voyaient qu'ils étaient plus brillants qu'eux. Ils n'étaient pas tous, voilà, égaux, hein. Sûrement aussi, après, au bout d'un moment, voilà, au fur et à mesure, il y avait des lumières un peu moins brillantes que d'autres, une intelligence, on va dire, hein, voilà, c'est voulu, c'est voulu. Et comme tous les projets, hein, eh bien, il y a des dirigeants, il y a en politique, il y a un président, un ministre et des députés, etc. Et bien là, c'est pareil. Il y a comme une hiérarchie. Et parmi les anges, donc, il y en avait un chérubin, qui était resplendissant de lumière. Lucis ferro en latin, le porteur de lumière, le plus grand d'entre eux, et qui se considérait très intelligent. Certains anges s'apercevaient qu'en le regardant, ils comprenaient encore plus clairement, de manière limpide et profondément ses pensées, qui étaient encore plus claires et moins diversifiées que certains autres anges, parce que sa lumière était puissante, très intelligente. Alors c'est tout naturellement que certains anges, eh bien, allèrent se placer à l'école de Lucifer, qui lui était supérieur, avec d'autres anges, et puis les autres cœurs d'anges aussi. Et tout aurait très bien pu se passer ainsi, comme ça, tranquillement. Mais non. Dieu leur adressa une parole, une bonne nouvelle. Je vous ai créé pour que vous me voyiez face à face. Les anges ne pensaient pas voir Dieu face à face, l'infini, la source, l'éternel, le créateur, l'alpha et l'oméga, celui qui les a créés à partir de rien, par sa volonté créatrice. Alors à cette annonce, tous les anges furent heureux. Mais Dieu continua d'expliquer son projet. Vous n'êtes donc pas créés pour n'être que des ingénieurs, des créateurs, mais pour me voir face à face. Et pour cela, il faut mourir à soi-même. Personne ne peut me voir face à face sans mourir à soi-même. Et cette deuxième parole bouleversa leur compréhension. Ils comprirent que celui qui verrait le plus Dieu n'était pas le plus intelligent, mais le plus petit, le plus humble. Pas le plus petit et le plus intelligent, mais celui qui se ferait le plus petit. Et là, les anges comprirent instantanément avec leur intelligence cette parole, et en particulier Lucifer. Lucifer, le plus beau des anges, lui qui avait une intelligence vraiment beaucoup plus profonde, il comprit et il l'expliqua aux autres par sa lumière puissante, ce que cela voulait vraiment dire. Il y avait donc bien ce projet de créer l'homme et la femme, des êtres peu intelligents, unis à un corps capable de donner la vie, et en particulier les femmes, qui porteraient ces petits-enfants, avec une psychologie qui ferait d'elles que, naturellement tournées vers le bien, eh bien, elles protégeraient leurs enfants, voire elles se donneraient entièrement pour leurs enfants. Et pour cela, eh bien, du côté de l'humilité et de l'amour, eh bien, c'était un chef-d'œuvre pour Dieu.
C'est alors que Lucifer commença à dire « Si donc celui qui est le plus grand sera celui qui est le plus petit, cela veut dire que probablement ces êtres inférieurs auront parmi eux des rois et des reines dans ce projet. » Et une voix cria « Non serviam » je ne servirai pas. En latin, ça veut dire non serviam, la Vulgate, la Bible latine. Je ne servirai pas. Et pourquoi je ne servirai pas ce projet? Par amour pour Dieu, pour ce Dieu à qui je dois tout. Alors on dit que Lucifer entraîna un tiers des anges dans cette révolte. Et qu'est-ce qu'ils dirent tous? C'est par amour pour ce Dieu que nous nous révoltons, pour défendre l'honneur de Dieu, que nous ne servirons pas l'homme et la femme. Nous prenons cette décision en toute conscience. C'est l'honneur même du Créateur, qui est le plus intelligent de l'univers, que nous défendons. Et cette révolte-là est prise parfaitement en toute lucidité, parce qu'ils n'ont aucune ignorance. Ce sont des purs esprits, de toute intelligence. Ils n'ont pas de faiblesse, pas de corps. Ce n'est pas nous qui devons parfois décider et qui hésitons longtemps avant de faire des choix, avant de faire voilà, tous ces choix-là. Eh bien, et nous maîtrisons pas toujours en plus nos instincts, nos pulsions. Mais eux, ayant raisonné, pesé le pour et le contre, eh bien, ils ne bougèrent plus de position. Et c'est ainsi que rien ne vint modifier leur jugement. Et pour eux, ce choix fut définitif. Pour toujours, en sachant ce qui les attendait, qu'ils ne verraient pas Dieu face à face, mais gardant l'espoir de le faire changer d'avis. Sinon, ils n'auraient pas agi contre l'homme plus tard. Alors, donc, on dit qu'il emporta un tiers des êtres, un tiers des anges dans cette révolte. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas question pour eux que des êtres inférieurs puissent être auprès de Dieu les premiers. Ils ne supportent pas le mystère de l'humilité de Dieu, ils ne le comprennent pas. Ils disent le mériter. On décrit cette révolte de Lucifer comme celle d'un dragon, rouge-feu, parce qu'il y a de la colère, mais aussi il y a de la grandeur. Ce n'est pas un misérable serpent qui parle. Quand il dit « non serviam », je ne servirai pas. Voilà. Et tout d'un coup, une voix parla dans le ciel. Et ce n'était pas la voix d'un ange supérieur. La Bible dit que c'était un archange qui parla. Les théologiens, voilà aussi, parce qu'il y avait des hiérarchies, et ils entendaient voilà, une voix qui arrive comme ça, du tréfonds. Et ce petit ange, voilà, parce que c'est pas normal qu'un petit ange, il donne des ordres à des plus grands anges supérieurs. Eh bien, qu'est-ce qu'il dit, ce petit ange? Eh bien, ce fut Michael, en hébreu, qui veut dire « qui est comme Dieu », qui entendait bien cette parole de Dieu, mais aussi de Lucifer, et qu'il ne raisonna pas comme lui. Et alors, qu'est-ce qu'il dit? L'ange Saint-Michel, Michael, leur manifesta la cause de leur révolte. Il dit à Lucifer, « Toi, simple créature, tu te prétends plus intelligent et tu décides du bien et du mal? Qui es-tu, toi, pour prétendre dicter tes volontés à Dieu? C'est en fait, toi et tes serviteurs, votre place de premier que vous voulez. Vous n'avez pas le sens de l'honneur de Dieu. C'est votre place de premier qui compte. » Et cette parole, on dit, les chassa du ciel. Dans la Bible, il est écrit, au chapitre 1, que Dieu sépara le ciel et la terre, l'ombre et la lumière. Il faut le voir aussi comme ça. Alors bien sûr, cet archange que nous appelons Michel, ne prononça pas ces paroles sous forme parlée. C'est une communication autre, de lumière, une communication différente. Elle est représentée d'ailleurs, cette parole, par le glaive. Et puis parce que le dragon, eh bien aussi, c'est le symbole de Lucifer dans sa révolte originelle. Alors à ce moment-là, eh bien, Michael, il y en a eu d'autres anges qui ont dit oui, je te servirai, parce qu'ils ont dit, mais qu'est-ce que je suis moi? Est-ce que c'est moi qui me suis créé? Est-ce que c'est moi le plus puissant? Et puis lui, il sait ce qu'il fait. Donc, il est sage, et je me soumettrai à sa volonté. Et là, d'un seul coup, eh bien,
quand ils ont dit ça, eh bien, ces archanges-là, eh bien, que ta volonté soit faite, je te servirai. Eh bien, aussitôt que leur acte fut posé, eh bien, Dieu leur ouvrit son cœur et ils le virent face à face. Étant comblés de tous les bonheurs, ils entrèrent dans la vision béatifique de Dieu. Parce qu'aucun ange, aucun homme ne pourrait supporter la vision béatifique une seule seconde s'il ne mourait à soi-même. Comment nous, une petite créature, comment osons-nous penser, encore à l'heure actuelle, qu'une petite créature qui est faite d'ego, de misérable avec sa fierté, pourrait se retrouver comme ça face à face devant l'Éternel, l'infini, le Créateur, la source, d'accord, de toute chose, s'il ne mourait pas à soi-même. On peut le voir avec les saints, avec tous les saints. Et le projet du démon, eh bien, et des anges déchus, est de révolter l'humanité tout entière contre Dieu pour qu'il change ses plans, pour que les anges révoltés, voilà, parce que pour eux, ils estiment qu'ils le méritent. Ils ne veulent pas donner la béatification aux humains. Et c'est pour ça qu'il y a toute cette guerre. Et puis, il y a aussi ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu un conseil, à un moment donné, avec Dieu, les anges, et puis les autres anges, et puis Lucifer qui était là aussi, quand ils ont créé l'humain. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Qu'est-ce qui a été proposé à l'humain? Eh bien, il y a eu deux choix qui se sont proposés. Parce que Lucifer aussi, eh bien, Dieu lui accorde certaines permissions. Il lui laisse certaines initiatives. On l'a vu dans Job, par exemple, au chapitre 1. Voilà. Alors, Dieu a dit, il y a eu deux propositions pour l'être humain. Voulez-vous la présence de Dieu dès leur conception, qu'il ne les quittera jamais, et ils pourront l'aimer librement, ou, et ça, la deuxième proposition, c'est Lucifer qui l'a proposée, voulez-vous au contraire une liberté totale, autonome, séparée de Dieu, où vous choisirez vous-même le bien et le mal? Et parce que Dieu voulait que l'homme soit libre, l'homme et la femme, Adam et Ève aussi au départ, mais ça peut être aussi mis de manière un peu symbolique, entre le bien et le mal, eh bien, Dieu, tout simplement, accepta la deuxième proposition. Et on sait ce qui se passa avec le serpent. Voilà, donc il faut mourir à soi-même, et sinon on ne peut pas. Donc il y a bien cette lutte entre le bien et le mal. Alors il faut arriver à surmonter toutes les épreuves parce qu'il y a le bien et le mal. On ne s'en sent pas abandonné. Regardez Job, on ne se sent pas abandonné. Il faut veiller, il faut rester persévérant, il faut choisir aussi, choisir son camp. Et ça, c'est une nécessité pour nous. Il faut choisir son camp. Voilà, qu'est-ce qu'on veut pour nous? Parce que c'est une nécessité. Est-ce que vous voulez rester avec qui? Voilà. Donc, la suite, prochaine vidéo, je vous attends. À bientôt, donc pour d'autres vidéos et puis pour expliquer aussi. Voilà, à bientôt. Au revoir.